les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour les horoscopes du mois de novembre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes dont on partage la vidéo. Mois de novembre, mois de la Toussaint, on sera marqué par les défunts ou une situation de renouveau, quelque chose qui prend fin pour autre chose. Notez bien cette carte, elle est tombée. Voilà. Oh, défunt d'une personne âgée. Possibilité aussi pour certains. Allez, on va voir ce qui se passe. On va prendre aussi la triade. Allez, pour le mois de novembre. Ok. Et l'oracle euro. Donc on mettra une lignée générale. On verra tout ce qu'on nous raconte. On mettra du professionnel et on mettra du sentimental. Comme d'habitude. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Je remercie mes fidèles abonnés d'être toujours présentes sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment de votre soutien, de votre suivi. Allez, on continue pour toi, ami Bélier, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Première lignée, le général. Deuxième, le professionnel. Troisième lignée, le sentimental, le love. Pour voir ce qui s'y passe. Allez, on y va. C'est parti pour toi, ami Bélier. Ouh, la stabilité qui va revenir. Ça peut être une élévation sur une situation, quelque chose qui s'améliore. Enfin, que tu retombes sur tes pieds. Alors, il y a du renouveau. C'est la carte du printemps. Qui dit printemps dit renouveau. Peut-être une situation qui débute pour certains, la stabilité par rapport à une situation qui commence à prendre forme. Il y a du renouveau dans l'air, vous l'aurez compris. Ça peut être un emploi saisonnier, un épanouissement à venir. Ok, avec la carte 2. Donc il semblerait que tu vas retrouver un confort sur une situation qui était peut-être compliqué, peut-être que tu as subi des choses, des problématiques à régler. Là, tu vas retomber sur tes pattes, il y a une situation d'évolution, du renouveau derrière. Avec la carte 2, on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir retrouver le bonheur. Si c'était des complications familiales, tu vois, d'affection avec quelqu'un, si tu avais des complications, ça va s'améliorer. Tu vas retrouver le bonheur, tu vas retrouver la paix dans ton couple ou dans cette relation qui était compliquée. D'accord? Après, tu vois, on t'indique encore du renouveau, une transformation à venir. Là, en novembre, tu vas avoir un changement bien bénéfique. Tu vas avoir un changement bénéfique qui va t'apporter stabilité, renouveau, de la nouveauté. Ok? Donc, mutation. Il y a une mutation, une belle mutation qui est positive. Wow. Alors, la carte de la paix. Tu vas retrouver la paix. Donc, pour moi, tu as vécu une situation compliquée. Là, les choses vont s'améliorer, se cachent. Cette mutation est là, cette transformation est là qui t'apportera la paix. Tu vas retrouver la joie, le bonheur, la paix. Ça peut être lié à ta relation affective aussi. Ou une relation amicale ou familiale qui était compliquée, tendue. Et il y a un renouveau, les choses vont changer, évoluer, ça va se transformer positivement. Ok? Donc, niveau professionnel. Niveau professionnel, on va voir ce qui se passe. J'ai l'impression aussi, j'ai les oreilles qui ont vibré, tremblé, il faut que tu sois un peu plus à l'écoute dans cette situation. Ou t'écouter, ou écouter tes sentiments qui vont t'emmener aussi vers cette paix. Vois si ça te résonne, c'est ce que j'entends.
voir ce qui se passe de ton côté. Et tu regardes si ce que je te dis te résonne. Est-ce que tu dois t'écouter pour avoir cette transformation qui t'emmènera la paix? Voilà ce que j'ai. Alors, dans le professionnel, pour nos amis béliers, qu'est-ce que tu me donnes? On a une femme. Attends, j'ai fait comme ça. Attends. Elle était comme ça du coup, parce que je l'ai tiré à l'envers. Donc, cette femme, plutôt brune. Ok. Ouf, alors, on a plusieurs femmes. Cheveux cuivrés, brunes. Est-ce que tu travailles en groupe? Est-ce que tu as ces personnes autour de toi? On va voir qu'est-ce qu'on nous donne surtout. Voilà. Tu vas couper des liens, ou il te faut couper des liens professionnellement avec la carte 27. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel qu'on te dit qu'il faut couper ces liens avec ces personnes? Est-ce que ces personnes sont nocifs au sein de ton travail ou te posent peut-être problème? On verra de complémenter des cartes si on n'en a pas assez, parce que là, c'est compliqué. Là, on te dit qu'il faut couper les liens. Et c'est à toi de couper ces liens avec ces personnes. On va voir les cartes d'à côté. Pour avoir un retour au calme. Alors, peut-être que s'il y a deux personnes là, qui posent problème au sein de ton travail et surtout ces femmes, c'est comme s'il fallait les laisser un petit peu de côté pour retrouver ce calme et couper les liens avec elles. Pour retrouver le calme au niveau de ton travail. On va voir la carte d'à côté. Alors, pourquoi cette célébration, ces moments festifs? Est-ce que du coup tu vas y gagner en tirant un trait avec elle? Allez, on va compléter parce que c'est maigre. On va mettre un peu la triade. Alors, pour ceux qui vivent ces complications professionnelles, d'où on doit couper des liens pour instaurer le calme et retrouver des moments plus festifs, parce qu'avec la fête, c'est retrouver de la joie un petit peu pour aller travailler, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me donnes? La méditation. Il faut réfléchir sur cette situation et méditer sur cette situation professionnelle auquel tu vis, qui paraît compliquée avec ces deux personnes. Ok. La méditation, c'est la réflexion sur la problématique que tu rencontres. Peut-être prendre ton indépendance par rapport à cette situation. On recherche comment tu peux améliorer les choses, peut-être. Et l'initiation. L'enseignement. Est-ce que tu fais un apprentissage dans le travail que tu es? Parce que c'est l'enseignement. On apprend les choses. Est-ce que tu vas en tirer une leçon par rapport à ce que tu as vécu professionnellement? Maintenant, ça peut être quelqu'un qui fait des études dans cette entreprise, qui fait un stage ou des études, une formation. J'ai besoin de savoir un peu plus, s'il te plaît. Alors, la porte est ouverte. Ok, il y a une possibilité, une ouverture qui est possible. Alors, il te faut réfléchir sur la situation professionnelle auquel tu vis et sur la continuité, l'apprentissage, si tu es apprenti ou si tu es en formation.
Après, ça peut être aussi quelqu'un qui découvre ce travail. Peut-être ces deux personnes, c'est une problématique que vous rencontrez avec ces deux personnes. En tous les cas, ne vous laissez pas déstabiliser. Mettez en retrait, en recul ces personnes, essayez de ne pas les calculer, qu'elles n'empiètent pas sur votre travail, puisque vous pourrez encore évoluer là où vous êtes. J'ai l'impression que là, c'est deux personnes qui essayent de déstabiliser, de vous déstabiliser au sein du travail que tu fais. Garde ton calme, surtout c'est important avec la carte là de la campagne. Garde ton calme, ne te laisse pas perturber. Ne leur parle plus, tout simplement, mets-les de côté. Et toi, évolue dans ta situation professionnelle. Si tu es en formation, en stage ou peu importe, ne te laisse pas abattre. Tu peux évoluer encore dans le travail que tu veux ou la place que tu veux obtenir. D'accord? Ne te laisse pas déstabiliser. Je pense que c'est deux personnes qui essayent de te déstabiliser. Souvent, par jalousie, c'est purée de jalousie. Quoi qu'il en soit, conseil qu'on peut te donner, le conseil que l'on peut te donner, écoute, tu as la lumière en toi, suis ton intuition, suis ce que tu as envie de faire ou vers quoi tu veux aller professionnellement. La lumière essaye d'éclaircir cette situation dans le sens où ne te laisse pas empiéter, permets-toi d'évoluer comme tu dois évoluer dans le travail que tu fais. Il y a un éclaircissement de situation qui va se faire, où toi tu vas y voir plus clair dans cette situation et tu vas pouvoir avancer sur ce que tu veux faire. D'accord? Donc, le conseil, suis cette lumière intérieure que tu as, suis le chemin que tu t'es donné et l'envie que tu t'es donné d'aller vers telle et telle chose professionnellement. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre. Même si elles ont essayé de te déstabiliser. Il te faut couper des liens avec cette personne si elles sont toxiques et elles nuisent à ton travail. Ça, c'est sûr. Voilà, du côté sentimental, qu'est-ce que j'ai pour toi, ami Bélier? L'espoir, garde espoir sur la relation à venir ou sur peut-être une problématique de couple, sur l'évolution que tu peux donner à ton couple, garde espoir. D'accord? Quel que soit le problème que tu pourrais rencontrer en couple, garde espoir. Maintenant, il y a une élévation possible, même, puis pour certains en ce moment, ça paraît compliqué. Permettez-vous de vous distraire, de sortir. Peut-être vous aurez des invitations au mois de novembre. Peut-être que pour certains, mais peut-être que c'est là que vous allez faire connaissance avec quelqu'un. Bon, il y a la trahison qui est là, donc peur de la trahison. Vous avez subi peut-être une trahison qui a été marquante pour vous, qui vous empêche de penser positivement sur la future relation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de garder espoir, d'accord? Quoi qu'il en soit, tu n'as pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Tu vas aller sur une relation avec une attirance, c'est une flamme jumelle. Ça peut être quelqu'un que vous avez vécu des choses dans des vies intérieures, que vous allez retrouver, ou une personne qui est vraiment avec les mêmes... je dirais, si vous aimez des goûts de littérature très particuliers, vous serez tous les deux en alchimie. Vous saurez que c'est la bonne personne puisque vous aurez une attirance avec lui ou avec elle. Vous ne pourrez pas vous tromper. Cette alchimie sera là. Il y a des complémentarités. Je ne sais pas si je dis bien, mais vous allez vous compléter. Vous allez vous avoir des choses en commun, des points en commun. En tous les cas, ça c'est sûr. Et puis peut-être vous allez vous compléter. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur au niveau sentimental. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et de bonheur. Si tu n'as personne, garde espoir. C'est pas parce que tu as subi une trahison que tu dois en subir encore une. Tu iras dans une relation auquel,
quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas sentir que c'est la bonne personne, tu auras des points en commun avec cette personne et vous avez déjà vécu des choses, des points en commun et vous allez revivre des choses ensemble. Il y a peut-être que lui, il a vécu une vie qui ressemble à la tienne sentimentalement et vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui pour vous rassembler et pour construire quelque chose ensemble, pour vous permettre aussi de guérir ce que vous avez vécu auparavant. J'espère que c'est clair ce que je t'ai donné, je pense que tu m'auras compris. Je t'embrasse, ami bélier, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Regardez le petit cadeau que j'ai eu, mon chocolat, des MMS, YouTube. Bisous, prenez soin de vous.